qu'est-ce que la statue de Colbert devant l'Assemblée nationale nous empêche de voir? Jean-Baptiste Colbert est présenté comme l'un des plus grands hommes d'État du règne de Louis XIV. Architecte de l'État moderne, organisateur des finances, des impôts ou encore de l'administration, c'est en l'honneur de cela que sa statue a été installée devant l'Assemblée nationale, mais ce que cette statue ne mentionne pas, c'est que Colbert est aussi l'un des fondateurs de l'État colonial français. Il est l'un des principaux artisans du Code noir promulgué en 1685, un ensemble de lois qui organise et légalise l'esclavage dans les colonies françaises. Le Code noir vient combler un vide juridique. L'esclavage est interdit en France, mais il est déjà une réalité dans les Antilles françaises depuis des décennies. Mais évidemment, l'objectif n'est pas de protéger les personnes réduites en esclavage, mais surtout de réaffirmer la souveraineté de l'État dans les terres lointaines, de favoriser la culture et le commerce de canne à sucre, ou encore de généraliser le catholicisme. Le texte affirme par exemple que les personnes noires peuvent être achetées, vendues et même transmises en héritage. Colbert crée aussi et administre plusieurs compagnies coloniales. Il inscrit ainsi le racisme et le colonialisme au cœur même du droit français. Alors oui, s'il est l'un des architectes de l'État français, Colbert est aussi et surtout l'un des fondateurs de ce qu'on pourrait appeler le racisme d'État. Pourtant, devant l'Assemblée nationale, aucune mention ne rappelle le rôle central de l'homme dans la légalisation de l'esclavage. De ce fait, le 23 juin 2020, le militant guadeloupéen Franco Lolia inscrit en rouge sur le socle de la statue « Négrophobie d'État ». Il a été condamné à une amende et à payer les frais de nettoyage de l'édifice. Emmanuel Macron déclarera alors que la République ne déboulonnera aucune statue, qu'elle n'effacera aucun nom de son histoire et qu'il faut regarder le passé lucidement. Mais comment regarder lucidement une statue, un tableau ou encore un écrit quand une partie de leur histoire ne nous est pas accessible au premier regard? D'autant plus que, si la Constitution française condamne clairement l'esclavage, le Code noir n'a à ce jour jamais été formellement abrogé.